Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Je suis Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création et gestion d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je réponds à la question, c'est quoi une franchise ? Lorsqu'un commerce s'implante dans une ville, soit c'est une conception pure, c'est-à-dire que l'entrepreneur va créer la marque, l'enseigne et tout le concept qui est autour, soit c'est une marque qui est déjà connue. Alors si je dois prendre un exemple, lorsqu'une boutique King Jouet ou la Micaline s'ouvre dans ta ville, c'est une nouvelle franchise qui vient de s'implanter. En 2020, on comptait 1965 réseaux de franchise et 79 134 points de vente en franchise. Alors si tu as envie d'entreprendre et que tu n'as pas vraiment d'idée, la franchise est peut-être la solution idéale pour toi. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment fonctionne une franchise et quelles sont les étapes à réaliser. Alors pour démarrer, il est important de comprendre 4 termes. Le premier, c'est le terme de franchiseur. Il s'agit de la personne qui va mettre à disposition le concept, un modèle économique, des techniques de production, de commercialisation et des formations. Le deuxième terme important, c'est le terme de franchisé. Alors il s'agit de l'entrepreneur qui va exploiter le concept. Ensuite, le troisième terme, c'est la notion de droit d'entrée. Il s'agit de la somme que le franchisé doit payer pour implanter l'activité et faire partie du réseau de franchise. Enfin, le dernier terme à retenir, il s'agit du terme de contrat de franchise. C'est le contrat qui unit les acteurs du projet et définit les conditions de mise en place et de fonctionnement. La franchise est donc un contrat mis en place entre le franchiseur et le franchisé, moyennant un droit d'entrée. Le franchisé va commercialiser un produit ou un service en suivant le cahier des charges travaillé par le franchiseur. Alors il ne faut surtout pas voir la franchise comme une sous-catégorie de l'entrepreneuriat, sous prétexte que le produit ou le concept arrive déjà construit dans les mains de l'entrepreneur. En effet, tout comme pour une création d'entreprise plus classique, certaines étapes sont à respecter. Le choix du concept, l'élaboration du business plan, la recherche d'un local, l'étude de marché, le recrutement ou la recherche de financement. Regardons maintenant quels sont les avantages de la franchise. Eh bien, tout d'abord, c'est le fait de bénéficier d'une formation qui permet souvent d'aller vers une franchise qui serait potentiellement éloignée de ton métier d'origine. Ainsi, ça facilite la volonté de reconversion professionnelle. Ensuite, le franchiseur met à disposition de l'entrepreneur une idée, un concept déjà éprouvé. C'est un gain de temps colossal. D'après une étude de la Fédération française des franchises, en 2020, 80% des franchisés survivent au-delà de 5 ans d'existence, contre seulement 50% pour les startups. Et ça, c'est un argument de taille. Alors, le concept étant déjà préparé par le franchiseur, tu vas me demander, est-ce qu'il est nécessaire de se faire accompagner lorsque l'on souhaite s'implanter sous forme de franchise ? Eh bien, la réponse est oui. Car il y a des éléments à travailler quand même. Je te l'ai dit. Tout d'abord, le choix de la franchise. Il existe des dizaines et des dizaines de concepts. C'est pas toujours évident de bien cerner le concept sur lequel tu veux aller. Ensuite, il y a la notion d'implantation. Tu ne peux pas implanter une franchise n'importe où. La recherche du local, bien sûr la rédaction du business plan qui va te permettre d'aller chercher des financements pour ton projet de franchise. Alors la franchise est-elle réellement une création d'entreprise ? La réponse est oui. L'entrepreneur va adopter un concept, mais il doit créer une vraie structure juridique pour accueillir ce concept. Si tu as envie de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale en passant par la franchise, n'hésite pas à nous contacter, on va t'aider à passer l'action. Allez, c'est à toi de jouer.